la classe intermédiaire de la Coupe Mauricienne 2025 vous est généreusement présentée par Patricia Allard, courtier immobilier résidentiel et commercial, avec plus de 15 ans d'expérience sous la bannière Via Capital Élite. On voit ici le coup du match précédent, exécuté par Marc-Olivier Paquette au Super Monstre, Stéphane. Qui a consolidé par la même occasion la victoire de l'équipe. Vous êtes à la Coupe Mauricienne 2025. Nous sommes maintenant à l'émission numéro 2. On voit à l'écran Boucher, Paquin, Maillette, Paquette qui était le match précédent, 31-25. Et aujourd'hui, Labbé, Gaudreau-Drapeau, Maillet, Paquette. Un match intéressant. Francis Labbé et Éric Gaudreau-Drapeau du Minipot à Vanier à Québec. Deux joueurs de classe inter qui promettent en constante amélioration. Ça va être un match intéressant pour aujourd'hui. Un match très intéressant que je tiens à préciser. Nous sommes sur le terrain de Trois-Rivières, propriété de Monsieur Richard Bourassa. Qu'on remercie d'être l'hôte de cette classique, cette Coupe Mauricienne 2025. Pendant ce qu'on s'en va au premier trou, vous êtes en compagnie de Stéphane et Maxime, vos commentateurs. Trou numéro 1, les Cailloux, Stéphane. Les Cailloux, un trou pas très facile sur le parcours de Trois-Rivières. C'est un trou que normalement on fait par la balle de fond. Il y a une très grande courbe prononcée qui garde la balle vers la droite. Alors ça prend un bon coup. Et ici, Éric Gaudreau-Drapeau qui vient de faire connaissance justement avec la dite courbe vers la droite. Donc sa balle est restée sur le côté droit de la balle. Et je dois spécifier, on l'a vu précédemment, Stéphane, qu'aujourd'hui le match est commandité par Patricia Allard, dis-je, courtière immobilière. Oui, on la remercie d'ailleurs pour la commandite pour le tournoi. En espérant Patricia te voir à l'édition 2026. Oui, parce que Patricia, c'est une joueuse. Exactement, oui. Pendant ce qu'on voit le coéquipier d'Éric s'installer. 6. Ça semble fort. Ça pourrait être bon. Non, malheureusement, ça reste à droite. Donc, la normale est assurée pour l'équipe. On commence avec un 2 et place maintenant à l'équipe championne de la semaine dernière. Marc-Olivier Paquette et Bobby Maillet. Donc, Marc-Olivier Paquette qui s'installe. Toujours le premier à jouer, on l'a vu dans le dernier épisode. Bobby est jamais trop loin pour relever Marco. Exactement, mais Bobby, lui, il navigue entre la classe inter et la classe élite. Donc, Bobby est un excellent joueur, surtout en 2025. Il nous a présenté d'excellentes performances durant la saison. Et on voit sur le coup de Marc-Olivier que c'était très très fort, Stéphane. Oui, et le 2 ici n'est pas assuré encore. Il peut y avoir une petite surprise ici. Et on constatera des fois, je l'appelle Marco. C'est le surnom qu'on lui donne dans le circuit, Marco. Ben oui, exactement. C'est un joueur de Shawinigan. Et nous sommes des joueurs de Shawinigan également. Donc, il fait partie de la famille. Donc, pendant qu'on voit Bobby Maillet s'installer, le coup est parti. La ligne semble bonne. Tout juste à droite, la déviation du trou a eu le temps de permettre à la balle de casser et d'éviter le trou. Donc, la normale est faite des deux côtés. Donc, égalité. 2 après le premier trou. Et on s'en va maintenant à l'escalier. Au numéro 2, l'escalier. Donc, présentation de Patricia Allard, courtier immobilier, qu'on remercie encore une fois pour sa commandite dans ce match. Trou pas commode. On l'a vu au premier match. Oui, pendant ce qu'on voit Francis s'installer. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est l'un des trous nommé l'escalier. Ça semble bon ici.
Malheureusement, non. Juste pour compléter ma phrase, c'est l'un des trous des escaliers qui est le plus long comparativement à tous les autres parcours maxi que je puisse connaître. Et on constatera sur son coup que ça a été très fort, se retrouve sur le dernier palier. Donc ça, c'est pas joué ce deuxième coup-là. Non, mais c'est complété quand même. La normale. Pendant qu'on voit Eric s'installer, Eric peut aller chercher le 1. La voie lui est complètement ouverte. Donc, s'installe. La balle en plein centre du trou. En plein centre au tapis de départ, dis-je. Ça semble bon. Mais on voit encore la cassure qu'on a vue dans le match précédent. Oui, un petit peu vers la gauche. Et, encore une fois, trop fort pour avoir terminé sur le plateau du haut. Maintenant, place, Marc-Olivier Paquette. Marc-Olivier, qui normalement n'a pas de difficulté sur ce trou-là. Non. On voit, s'élance. Elle est partie. Semble casser encore. Oui. Et est-ce qu'on va rester sur le premier plateau? Ouh. Ça sera pas un coup évident, ça, Stéphane. Non, là, il vient de se compliquer la vie pour son deuxième coup ici. Ce n'est pas évident. Donc, prend sa longueur de lame, on l'a vu. C'est un règlement, il a droit. S'installe pour son deuxième coup. Ouais. L'élan. Oh, Et c'est dedans. excellent, excellent deuxième coup ici. N'a pas bronché sur la pression. A parfaitement réussi. Un coup parfait pour assurer la normale ici. Et ouvre la porte à Bobby maintenant qui peut changer de tour. Donc, est-ce que Bobby ira chercher le birdie? Non. Malheureusement. Oh, peut-être. Birdie! Oh, wow, Stéphane. Oui. Faut savoir que vers la dernière pente, il y a une déviation vers la gauche. Vers la droite, dis-je. Gauche pour nous et droite pour ceux qui jouent terrain. Donc, c'est une des façons de le compléter, de faire le birdie. Mais ça prend un coup parfait pour réussir le type de birdie que Bobby a réussi. Donc, un coup de priorité maintenant pour l'équipe. Maillé, Paquette, et on s'en va maintenant au troisième tour qui est La tablette. La tablette. Quel sort va-t-elle nous réserver aujourd'hui? encore un trou un petit peu compliqué avec des micro-déviations. Ce n'est pas un trou qui est facilement donné. Je pense qu'on voit Marc-Olivier s'élancer. Ça semble bon, Stéphane. Donc, cependant, un petit peu de vitesse. Mais près du trou, la normale va être assurée sur ce coup. Normal qui permettra à Bobby de s'élancer et de charger le trou pour Exactement. espérer aller chercher le birdie. Et on l'a vu la semaine dernière, la balle complètement à droite. Et on le voit encore cette semaine. La balle complètement à droite. On va utiliser la grande courbe que le trou lui offre. Et c'est le birdie cette fois-ci. On le voit sur la reprise, la courbe, la vitesse, tout y était. Un coup parfait. C'est la façon d'exécuter sur ce trou à Trois-Rivières à la tablette. On verra, je sais pas si Eric fera un copier-coller de ce coup-là de Bob. Oui, placé à la même place. Malheureusement, c'est trop fort. Ça retrouve dans la poisse arrière et un petit angle qui donne un deuxième coup pas très évident. Non, ça c'est pas fait, ça, Stéphane. Non, surtout avec les déviations qui se trouvent près du trou sur le plateau. Il va y avoir quelques surprises ici. Faut penser angle, vitesse. On veut pas se ramasser de l'autre côté du plateau. Ça serait dramatique. Oui. Et c'est dedans. Oui, très bien exécuté pour la normale. Francis va pouvoir essayer d'attaquer le trou. Donc s'installe à la même position. Va-t-il faire un copier-coller du coup de Bobby? On verra dans quelques secondes. Ça prendrait au moins un birdie ici, parce que sinon l'équipe Maillé et Pocket va déjà se retrouver tôt dans le match avec 2 coups de priorité. Donc l'élan, ça semble bon. C'est fait! C'est fait. On vient de barrer la route à Bobby et Marc-Olivier. Et on est encore, on est à un coup d'avance du côté de Pocket et Maillé. Oui, on a réussi à limiter les dégâts ici. Exactement. Donc ça promet pour cette partie. Trou numéro 4, le recoin. Toujours une présentation de Patricia Allard, courtier immobilier, qu'on remercie. Le recoin, trou qui est précieux. Le 1 est facile. Cependant, lorsqu'on la hâte, c'est la normale qui est difficile. C'est de l'appui que je vois là, Stéphane. Oui, petite averse. Cette averse va rendre les choses un petit peu plus compliquées. Oui, et par chance, Marc-Olivier Paquette n'est pas tombé dans la fosse.
Sinon, ça aurait été un coup de pénalité. Et loin pour le 2, par contre. Mais c'est faisable. Oui. Donc, s'installe, s'élance. Oh! C'est raté. Comme que je disais, lorsque le trou d'un coup ici est le 2 n'est pas évident à compléter. Je joue pour le bogey maintenant. Bogey. 3 donc inscrit pour Marc-Olivier Paquette. Alors, Bobby Maillet a la tâche de faire un meilleur pointage que son coéquipier pour éviter les dégâts. Oui. Pendant ce qu'on voyait la main du caméraman qui enlevait un peu l'eau qui se cumule. Et oh! Oh, Bobby qui rate ici. Oh, 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 oh. C'est pas fait, ça. Non. Est-ce que le 2 va être complété ici? Est-ce qu'on va ouvrir la porte à Godot Drapeau ainsi que son coéquipier Francis Labbé? Elle est déjà ouverte étant donné que le birdie n'a pas été fait. Effectivement, Stéphane. Oh, beau 2 ici de la part de Bobby qui vient sauver les meubles. Et les joies des enregistrements qui ont lieu avant nos propres commentaires, Maxime, maintenant que le soleil. Oui. Et oh! Francis Oh! directement dans la... Il est passé directement par la fosse, mais comme qu'elle est ressortie, il peut continuer pour jouer son 2. C'est pas un coup de pénalité, ça, Stéphane. Non, elle n'est pas demeurée en place, donc elle est en jeu. Il joue pour le 2. Il rate la normale. Il se retrouve encore tout près de la fosse, dans la position où Marc-Olivier était, et on l'a vu précédemment, c'est pas fait, ça. Non, c'est pas fait. Oh, commence à se promener, c'est pas bon signe, ça. Non. Est-ce que ça va aller dans la fosse ou ça va demeurer en jeu? Ça demeure en jeu. Là, l'erreur ici de Francis, c'est d'avoir joué par la bande de côté. Ça prend une bonne vitesse pour jouer par la bande de côté pour la mettre directement au trou. Il faut vraiment y aller vers le trou. Et là, on commence à se promener. Comme je le disais tantôt, je le répète, le 1 est facile à faire, la normale est plus difficile. Donc, c'est dans la coupe, mais pour Francis, heureusement, son coéquipier est là pour venir couvrir cette malchance. Oui. Donc, Eric s'élance. Un gros coup à jouer ici. Et c'est assuré! Bon. C'est assuré! C'est bon. Ils viennent de sauver les meubles de son équipe ici en complétant le birdie. Et moi, si j'étais Francis, je mets ça derrière moi, puis je me projette vers les prochains trous. Oui, exactement. Le trou est joué, c'est fait. Ton coéquipier t'a backé, comme que je peux dire. T'as bien relevé, donc on continue et on avance. Trou numéro 5, Stéphane. Les montagnes russes, c'est un trou que lui bifurque énormément vers la droite. Idéalement, il y a deux façons de jouer ce trou-là. Soit on part de loin à la gauche et on frappe devant soi et on laisse la courbe du trou ramener la balle à proximité, ou bien on joue loin, dans plein centre et on joue contre le move, on pourrait dire. Donc, on voit Eric s'élancer. Oui. Le tapis de départ. Il essaie de la jouer centre. Oui, il le joue de peu près de la même façon que moi. Et moi-même, je le joue. Sauf que pas assez envoyé vers la gauche. Oui, on a vu la cassure, comme tu le disais précédemment. Oui, mais quand même bien placé pour assurer la normale ici. Et voilà. Et voilà, ce n'était qu'une formalité. Pendant que Francis s'installe, va-t-il aller chercher le birdie? A-t-il mis derrière lui l'erreur qu'il a fait au trou précédent? On va le savoir assez rapidement, mais probablement que, connaissant Francis, d'après moi, la petite catastrophe au recoin est déjà oubliée. Oui, c'est un joueur d'expérience. Oh, la trajectoire, un retour. En arrière. Et voilà, birdie, on le voit. On le voit, hein, il est très content. Et comme j'ai dit, le trou précédent est oublié. On focus, on va vers l'avant. Oui, mais maintenant la pression sur l'équipe de Maillet Pocket. Conserver leur mince avance qu'ils ont. Ils doivent assurer le birdie ici. C'est fait, c'est fort, c'est fort, c'est trop fort. Ça retrouve dans le fond. Oh, oh. Fausse arrière, il n'y a rien de joué là-dessus, là, Stéphane. Non, non. Là, le 2 à partir de cet endroit-là est vraiment difficile. Il faut faire attention de ne pas attaquer le trou de plein front, étant donné que les deux premières bosses sont moins élevées que la dernière. Si on rate le trou, on peut facilement se retrouver au départ du trou, même sortir la balle du parcours. Donc, stratégie serait de jouer par la bande de côté pour Exactement. venir réduire la vitesse. Oui.
Est-ce que c'est ce que Marc-Olivier fait? Non, décide de jouer directement et comme tu l'as dit, les deux premières bosses sont inférieures en termes de hauteur et on l'a vu, il a dépassé le trou, se retrouve dans la fosse tige entre les deux premières bosses. Oui. Il a été chanceux pour avoir traversé la dernière bosse. Va venir assurer son 3, mais sur si je reviens sur le deuxième coup qu'il a fait, il aurait pu se ramasser directement au tapis de départ, même peut-être sortir du trou. Exactement, ce qui aurait valu un coup de pénalité. Maintenant, voyons ce que Bobby va effectuer comme coup ici. Ça semble bon, mais... Oh! C'est raté, mais au moins, il peut assurer la normale à l'endroit où il se trouve à ce moment. J'ai l'impression qu'il a manqué un petit peu de vitesse. Oui. Et voilà. Au moins, la normale est assurée, ça sauve un peu l'équipe ici. Donc, on se maintient. On se maintient, mais on constatera que Francis Labbé et Éric Gaudreau-Drapeau ont un coup d'avance, donc prennent les devants dans cette finale inter, deuxième partie. Donc, trou numéro 6, la cachette. Un trou qui... C'est un trou de vitesse, Stéphane. C'est un trou de vitesse. C'est pas un trou qui est donné. Il peut être donné. Il y a des journées qui vont être données, d'autres non. Tout dépend de la vitesse, ça dépend des conditions, le tapis. Et ici, on a frôlé la catastrophe. Oh, c'est dedans, c'est dedans. C'est le birdie, mais on a frôlé la catastrophe. Oui, frôler la catastrophe. On a vu la balle qui a failli impacter la barre au milieu du terrain qui aurait pu être fatale. Oui. Pendant ce qu'on voit Marc-Olivier, ça semble un peu fort, ça. Oh! Passe tout juste en bas du trou. Et je tiens à souligner encore que cette émission est commanditée, présentée par Patricia Allard, courtier immobilier, qu'on remercie. Donc, la normale est assurée ici. Bobby Bailly maintenant. Donc, s'élance. Les joueurs le jouent tous de ce côté-là. Oui. Ça semble bon. Oui, c'est dedans. Donc, Maillé-Paquette réplique. Donc, Gaudreau-Drapeau et Labbé maintiendront seulement une avance d'un point pendant ce qu'on voit la reprise de Maillé, qui était confiant là-dessus. Oui. Oui. Puis la vitesse était bonne. La vitesse était lente, donc ça donnait une chance, justement, à la balle là, de bien travailler autour du trou, sans trop s'éloigner. Donc, elle est tombée dedans. Pendant ce qu'on voyait au tableau, l'écart est toujours de 1 en faveur de Gaudreau-Drapeau et Labbé. Trou numéro 7, la coulée, Stéphane. Ah, le trou automatique, normalement, que personne ne doit rater. Mais étant donné que nous sommes tous des humains, hein, il arrive parfois que une petite erreur de parcours survienne à ce trou. Ouais, c'est un trou d'un fois qui peut être fatal pour de l'excès de confiance, mais on voit que Éric n'avait pas d'excès de confiance là-dessus. Et non, et c'est le birdie automatique. La vitesse était là. Très belle balle. Marc-Olivier Paquette maintenant. S'installe, va-t-il envoyer la réplique? Faut empêcher Éric et Francis de décoller. Oui. Normalement, deux balles meilleures balles sur ce trou ici, on ne devait pas rater le coup. Oh! C'est à court! Mais on l'a vu sur son élan, il y a eu une hésitation. Oui. J'ai l'impression qu'il avait peur de traverser les deux bosses et se retrouver entre la bosse et la bande jaune. Là, va-t-il réussir à entrer? Oui. Oui, là, ça devrait être beau pour le 2. Et voilà. Alors, Bobby, pas le droit de rater. C'est un trou nous, les joueurs, on pourrait dire c'est un birdie gratis. Il ne devrait pas rater ceci. Oh, c'est bas, ça. Il l'a pris basse. Très basse. Et c'est à court. Mon Dieu. On appelle ça comment, ça? C'est un goyette. Oh, oui, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent et reconnaîtront cette expression, on est à court, très proche du trou, un goyette. Pendant ce qu'on voit la carte de pointage, 9 pour Éric et Francis, 11 Bobby, Marc-Olivier. Trou numéro 8, le triangle, Stéphane. Le triangle, écoute, c'est pas le plus facile du parcours. Ça prend la vitesse parfaite, il faut la frapper à l'endroit parfait dans le triangle et sur la bande de fond pour qu'elle puisse prendre la bonne direction pour aller au trou. Et là, Francis et Éric commencent à jouir d'une avance confortable, 2 coups. 2 coups d'avance, oui, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, hein, sur le maxi, 2 coups d'avance, de pas s'est passé. Oh, maintenant 3, Oh. Stéphane.
Très belle exécution de Francis et son coéquipier Eric. Vient lui taper dans la main. Très heureux. Un excellent coup. Maintenant, ça prend la réplique de Maillet et Paquette ici, parce que là, on va se retrouver avec 3 coups de retard. Et on se souviendra que le dernier épisode, Marc-Olivier avait débordé. Oui. D'où l'expression trop fort casse pas, mais ça avait cassé, comme on dit. Et là, cette fois-ci, c'est un petit peu beaucoup moins fort, mais Oh! Puis on voit, ça a été prêt. Ça a été prêt. on a vu l'élan dans son bâton, c'était vraiment pas le coup qu'il voulait. Ça, vraiment, on sent une frustration aussi. Oui, d'après moi, des petits soubresauts de la semaine dernière et cette petite mésaventure a fait en sorte qu'il a retenu un peu son élan. Bobby Maillet s'installe. Le coup est parti. Ça semble bon. Ça, non. Non, c'est raté. Raté. La normale est donc assurée et on se retrouve maintenant avec 3 coups de retard. Ici, on va avoir le birdie de Francis Labbé, parfaitement exécuté, plein centre de la coupe pour le birdie. Et qui vient assurer 3 coups d'avance à lui et son coéquipier pendant ce qu'on voit le tableau de pointage 13-10 en faveur de Francis et Eric. On se retrouve maintenant au trou numéro 9, le nez. Né mi-chemin du parcours, donc je dois vous rappeler aujourd'hui qu'on joue 18 trous. Donc le 9e trou, le nez. Est-ce que Eric et Francis vont maintenir leur avance ou est-ce que Bobby et Marc-Olivier vont venir gruger de cette avance? Le deuxième 9 va nous dire, la semaine dernière, on va regarder ici Eric, malheureusement raté et au moins le 2 ici va être assuré. Comme je disais la semaine dernière, mine de rien, la semaine dernière, Paquette et Maillet étaient quand même partis pour faire un deuxième 9 parfait jusqu'au 17e tour lorsqu'ils ont raté. Là. Donc Oui. ça va être à suivre pour le deuxième 9 ici. Ils ont beau tirer de l'arrière, mais s'ils font comme la semaine dernière au deuxième 9, c'est Gaudreau, Drapeau et Labbé qui vont avoir du fil à retordre. Et pendant qu'on voit ici les deux qui n'ont pas pu aller chercher le birdie, donc rouvre la porte à Marc-Olivier et Bobby. Oui. Marc-Olivier s'installe. Va-t-il la mettre dedans? En son temps, concentré. L'élan, c'est parti. Ouf, non. Oh, peut-être pour un retour arrière. Non, non. Non, c'était trop loin pour prendre la petite cassure qui l'amène au trou était un petit peu trop loin. Au moins, le 2 est assuré là-dessus. Tout est dans les mains de Bobby maintenant. Bobby s'élance. On veut pas répéter le même impact que Marc-Olivier. On veut vraiment se rendre à la coupe. Ça semble bon? Non. Non. C'est raté. On a vu que la balle a perdu dans la vélocité suite à l'impact. Oui. Ce qui l'a fait dévier. Et avec tout ça, c'est maintenant 15-12 au tableau des pointages. La classe intermédiaire de la Coupe Mauricienne 2025 vous est généreusement présentée par Patricia Allard, courtier immobilier résidentiel et commercial, avec plus de 15 ans d'expérience sous la bannière Via Capital Élite. De retour, trou numéro 10, l'Achalan, Stéphane. On entame le deuxième 9. Donc, l'Achalan qui porte bien son nom. Porte bien son nom. C'est pas un trou relativement facile. Faut combiner ici précision et vitesse naturellement pour réussir le birdie là-dessus. Il y a plusieurs façons de le faire, mais la ligne est mince pour être capable de le réussir en un. Pendant qu'on voit Francis s'exécuter. Oh, est-ce que ça va être un direct? Non! Tout juste devant la coupe. Tout juste. Tout juste. Et on voit derrière son coéquipier, Eric, qui s'installe et qui semble prêt à aller chercher ce fameux birdie. Il ne semble pas trop inquiet sur ce trou. Non, la balle est assurée ici, il peut l'attaquer. La balle, Le coup semble bon ici. impact, c'est... J'allais dire que c'était dedans, Stéphane. Oh oh! Mais qu'est-ce qu'on vient de voir là? On vient de voir quelque chose qu'on ne voit vraiment, mais vraiment pas souvent. Et on voit ici Eric, il est complètement décontenancé, et avec raison d'ailleurs. La balle est entrée dans le trou.
Elle a cogné dans le fond de la coupe pour ressortir et malheureusement, ça compte comme une balle vivante en jeu. Ça ne compte pas pour un trou d'un coup, étant donné qu'elle est sortie du trou. Mais ça, c'était directement, on voit la reprise ici. La balle qui entre directement dans le trou, rebondit dans le fond de la coupe pour venir s'asseoir directement à côté et arrêter. Ça, c'est pas un goyette, ça. Non, ça, c'est vraiment, ça, on appelle ça une malchance du tonnerre, oui. Pendant qu'on voit Marc-Olivier s'installer, donc, a une chance de venir rattraper un coup ici sur ce qu'on vient de voir. Donc, impact arrière, ça revient, c'est dedans. Birdie. Oh. Et on voit à l'écran la carte de pointage 16-14. Donc, Maillé-Paquette qui vient de reprendre un coup sur Labbé et Gaudreau. Et reprendre un coup sur un coup d'une malchance extrême à Éric Gaudreau-Drapeau, qui avait le birdie dans les mains et que la chandelle lui a dit complètement non. Il a fermé la porte. Carrément. Donc, Stéphane, les sentinelles, Oui. Marco, il s'élance, Marc-Olivier. Donc, c'est un trou qui peut être facile, mais qui peut se manquer aussi. Hein? Oui. Bifurque légèrement vers la droite lorsqu'on l'attaque. Et Donc, voilà. on voit ce que tu venais de dire. Exactement. Nous sommes tous bien placés, relativement bien placés pour assurer la normale ici. Donc, s'installe pour son deuxième coup pendant qu'on voit son coéquipier derrière qui est prêt à aller chercher le premier. Et il faut rappeler que la semaine dernière, cette équipe a entamé le deuxième 9 avec fracas en complétant des birdies du 10e tour jusqu'au 13e. Et là, c'est encore une fois le birdie, Bobby Maillé, deuxième consécutif de l'équipe. Peut-être répéteront-ils l'exploit cette semaine. Ça va être à suivre. Pendant qu'on voit Eric s'installer, va-t-il répliquer? Et c'est parti. Ça s'en vient, mais c'est à court. Manque de force. Manque de force, moi j'ai l'impression que sa mésaventure à l'achalant va l'avoir affecté un tout petit peu. Ça y joue sur le système, tu penses? Oui, d'après moi, oui. Là, subir un coup comme ça, comme qu'il a subi tout à l'heure, c'est dur à oublier. Donc, Francis viendra-t-il répliquer à l'équipe Maillé-Paquette? Excellence. Le coup est parti, ça semble mieux. Et c'est le birdie. C'est le birdie. Il vient de sauver les meubles ici. On voit la reprise. Un coup franc. Oui, elle n'a pas eu le temps de bifurquer vers la droite. Elle a gardé sa ligne. Puis. Rien à dire, c'est dedans. C'est dedans. Donc, on vient barrer la route à Bobby et Marc-Olivier. Et c'est maintenant 17-15. On le voit à l'écran, le tableau. Donc, toujours 2 coups d'avance pour Francis et Eric. La question mystère, est-ce que Marc-Olivier et Bobby réussiront à venir les rejoindre? Ça va être à suivre. Numéro 12, la soucoupe. On a vu lors du dernier épisode Marc-Olivier et il y avait aussi l'équipe de Sabrina et Marie-Ève qui avaient réussi à faire ce trou qui est particulièrement difficile. Oui, exactement. Voyons voir si Marc-Olivier va répéter le même scénario cette semaine. C'est parti. Impact, ça revient. Et malheureusement, non. Bien placé pour la normale. Mais on a vu qu'il a joué différemment. Oui, il était un petit peu plus vers la gauche, mais la balle n'est pas revenue, comme probablement qu'il espérait. Bien sur le 2 pendant que Bobby s'installe. Donc c'est le temps de venir chercher le birdie ici. Oui. Ça semble bon. Oh! Le ring. Un tout petit peu trop rapide. J'ai l'impression qu'il essayait de jouer à la façon que moi j'appelle la façon Bobby. Oui, on l'a vu en sortant du terrain par la sabale. Oui, puis par la bande jaune, on le voit sur les terrains à l'extérieur, parfois, il utilise la bande jaune comme bande de retour pour faire le birdie sur ce trou. Mais ça n'a pas été le cas. Francis, maintenant. Ça passe, ça revient. Oh! Francis vient de se mettre dans une drôle de posture.
Oui, là, on va se le dire ici, le 2 n'est pas évident. Il y a toujours son coéquipier en relève, Eric, qui pourra venir assurer le birdie. Donc, joue son deuxième pour aller se placer pour son 3 parce que le trou en 2, de la façon dont il était placé, c'était pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible ici. Donc, assure le 3 pendant qu'Eric s'installe. Et là, Eric, c'est le temps. C'est le temps, Eric, d'aller chercher un autre coup d'avance qui viendrait peut-être démoraliser les troupes de Marc-Olivier et Bobby. Et en même temps, rehausser sa confiance. Oui, il y a besoin. Il y a besoin. Après son coup sur la chaland. Donc, ça vient. Est-ce que ça va casser au final? Passe. Ah, tout juste à court. Manque un tout petit peu de vitesse. La ligne était parfaite. Manquait juste la vitesse sur ce coup. Et l'avance sera maintenue. Donc, 19-17, on le voit à la carte de pointage. Toujours 2 coups d'avance pour Francis et Eric. Surtout maintenant au facile qui, normalement, devrait apporter un birdie aux deux équipes ici. Il porte bien son nom, ce trou. On l'a vu la semaine dernière. Marie-Ève et Sabrina qui ont raté le birdie sur ce trou. Oui, et on voit à l'instant à l'image que c'est commandité par Patricia Allard, courtier immobilier, qu'on remercie encore une fois. Oui, très généreuse. Merci beaucoup, Patricia. Donc, Marco, c'est parti. Va-t-il se rendre? La semaine dernière, je crois qu'il était à court. Oui, et pas cette semaine, par contre. C'est le birdie. C'est le birdie. On voit la coupe de façon franche a englouti la balle. Oui. Et là, il a compris qu'il fallait qu'il perde un petit peu plus de vitesse sur ce coup. Eric s'installe. Doit répliquer. S'il ne réplique pas, Marc-Olivier et Bobby prennent un coup d'avance. Ils vont plutôt retrancher un coup Oui, sur le effectivement. retard. Ici, Eric. Oh! Entonnoir, birdie. Tout juste à la dernière minute. Merci à l'entonnoir. Il était complètement à la limite de l'entonnoir et elle l'a pris. Et Eric et Francis maintiennent leur avance, ne veulent pas se faire rattraper. Non. On se retrouve maintenant à la fourche et là, les choses commencent à se corser un petit peu. Parce que la fourche, ce n'est pas un trou qui est très évident si tu rates le birdie, si tu te retrouves dans l'une des deux fosses. Et il ne faut pas oublier aussi, on a le super monstre qui s'en vient. Oui, le super monstre, effectivement. Et là, on voit Marc-Olivier qui s'installe. Va-t-il venir retrancher un coup? Ou Eric et Francis vont-ils tenir tête et maintenir leur avance? Il a réussi le birdie la semaine dernière et là, cette fois-ci, manque de jus. Manque de jus, serais-tu pour manger un petit gâteau? Oui. Peut-être deux. S'installe pour son deuxième coup. Oh! Ça fait mal. Il a joué un petit peu rapidement par contre. Un petit peu d'excès de confiance sur ce coup étant donné qu'il était proche. Et il faut faire attention. Moi, je dis tout le temps, faut prendre autant de temps pour faire son deuxième coup que son premier coup. Oui, parce que juste mal frapper la balle, les mains qui tournent, quoi que ce soit, ça prend pas grand-chose pour rater un coup. Et là, Bobby joue sur un bogey. Va-t-il venir couvrir tout ça? La petite cassure, c'est Ben dedans. oui, ben oui, le birdie. Et ici, l'histoire continue. Mais reste Francis et Eric à jouer. Exactement. Vont-ils maintenir leur avance et leur barrer la porte? Ça prend le birdie ici. Maintenir le 2 coups d'avance sur l'équipe, ça prend le birdie ici. Sinon, Bobby et Marc-Olivier retrancheront un coup. C'est complètement à côté de la coupe, ça, Stéphane. Mais ça a failli quand même y aller quand même. Mais ici, en bonne posture, par contre, pour la normale, ce qui est complété. Maintenant, Eric pourra attaquer le trou. Eric part complètement à gauche. C'est pas une position qu'on voit souvent, ça. Non, vraiment pas. On va voir ce que ça va donner comme résultat ici. La balle, c'est parti, ça vient. Oh! Le ring. Malheureusement pour Eric, on vient de retrancher un coup ici à l'avance avec le birdie de Bobby Maillet qui était là-dessus sans équivoque en plein centre du trou. Merci, bonsoir. Qu'on revoit à la reprise pendant ce qu'on s'en va au tableau de pointage. Maintenant, les scores 21-20. L'avance de Francis et Eric s'effrite. Lentement, mais on arrive maintenant au trou qui pourrait tout séparer, tout dicter
ou mettre tout le monde sur un pied d'égalité avant d'entamer les 3 derniers tours qui restent, le super monstre. Qui est une présentation de Patricia Allard, courtier immobilier. Marc-Olivier Paquette, qui a réussi le birdie de façon assez franche la semaine dernière avec un coup quand même assez fort. Va-t-il répéter son exploit? En son temps, on sent une certaine hésitation. Ça, c'est pas bon, ça. Où est parti? Ça semble bon! Il vient de répéter le même coup, copier-coller que la semaine dernière. Chapeau! Oui, mais cependant, je dirais, ce coup-ci était mieux que celui de la semaine dernière. Il était moins fort, donc il n'était pas à risque de rebondir sur la coupe comme la semaine dernière. Il était chanceux que la coupe la gobe. Je peux prendre l'expression. Mais là, ce coup-ci était parfait. Sauf que là, maintenant, si on veut garder notre avance, d'un coup, ça prend le birdie ici. Faut répliquer. Faut répliquer du côté d'Éric et Francis. Donc là, moi, si j'étais Éric, j'aurais un petit coup pour me placer devant Oui, la pente, assurer mon 3, oui, et je dirais à Francis, vas-y, va chercher le 1, réplique à Marc-Olivier Oui. et Bobby. oui, effectivement, parce que jouer le 2 à l'endroit où est-ce qu'Éric est placé en ce moment est très risqué, étant donné que la balle va courber dans la pente. Moi, je l'enverrais en bas de la pente en plein milieu pour jouer le 3. Et voilà, Ne semble pas nous avoir écoutés, puisqu'il ne nous entend pas. malheureusement non. Mais ça, c'est une leçon qu'on peut apprendre au fil du temps, ça. Donc, se place pour son 3, qui... C'est pas une position qui est très adéquate non plus, là. Non, ça c'est une position qui est précaire, si je peux vous dire ainsi. Mais au moins, très bon coup pour assurer le bogey ici. Alors, Francis a non seulement un travail à faire ici, parce que là, on parle d'un coup d'avance qui est en jeu. Et s'il rate le birdie, ici, ça prend la normale pour égaliser. Et s'il rate la normale, c'est le 3 de Eric qui compte. Et donc, Maillé et Pocket prennent d'avance par un coup. Oh! Oh! Non, ça redescend. Je pensais que c'était pour rester là. Moi aussi. Alors ici, ça prend la normale pour mettre les deux équipes sur un pied d'égalité. S'il rate la normale, Bobby Maillé et Marc-Olivier Pocket prennent le contrôle du match avec un coup d'avance. Donc, va-t-il mettre un terme à cette dégringolade? Oui, Oui! Et on le voit. très heureux de sa normale. Il sauve le coup, mais ici, le birdie de Marc-Olivier Pocket vient remettre les pendules à l'heure et on arrive au 16e tour avec 3 trous à jouer sur un pied d'égalité. 22-22, comme certains diront, la game est neuve, Stéphane. Oui. On a 3 trous ici pour départager. Et c'est quand même 3 trous que le birdie est facilement accessible. Donc, ça promet. Donc, les collines, trou numéro 16. Où est-ce que ce match-là, Stéphane, va s'en aller? Moi, personnellement, ici, le birdie est faisable, mais si j'ai affaire à le rater, je préfère être devant les collines et non derrière. Pendant ce qu'on voit Marc-Olivier s'installer, donc le momentum est là, ils ont repris l'arrière, ils ont pris de l'avance, Ça donc semble c'est maintenant bon, égalité. Oh! Oh! Et qu'est-ce que je disais tantôt? Si je rate le 1, je préfère être devant les boss. Et Marc-Olivier, là, maintenant, est derrière. Mais ça, il y a une manière de jouer, hein. On peut passer par une colline, puis s'en aller directement au trou, en tirant la déviation. Idéalement, il faudrait qu'ils prennent la bosse du centre vers le côté gauche pour la faire dévier vers le trou et non jouer mou sur une bosse comme qui semble vouloir le faire là. Et il rate 2. Se positionne tout de même pour le 3. Exactement. Ça donne quand même une chance à Bobby de l'attaquer quand même. C'est un trou qui est quand même relativement facile sans vouloir se mettre dans le trou. Ça me surprendrait que les deux joueurs fassent la même type d'erreur. Mais Bobby se doit de répliquer. Oui. Il n'y a plus place à l'erreur. Il reste seulement 3 trous, Stéphane. C'est égalité. Tout peut jouer ici. Il fait le birdie ici, met la pression sur l'équipe de Drapeau et Labbé. Ça semble bon. Et voilà. Et par la porte de côté, Birdie, Bobby Maillet. On vient mettre un once de pression sur l'équipe de Francis et d'Éric. Oui. Maintenant, voyons voir comment il gère cette pression. Là, ça prend ici le birdie pour garder l'égalité. Sinon, on se retrouve avec un coup de retard avec 2 trous à jouer. Francis en position, s'élance.
Ça semble faible ici. Oh, c'est ta course, ça, Stéphane. C'est à court, mais au moins, il est bien placé pour assurer la normale ici. Il n'y a pas de problème avec les collines. Donc au moins, la normale est assurée ici. Dans un sens, je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet à Éric Gaudreau-Drapeau d'attaquer carrément le trou. Pour venir répliquer et maintenir cette égalité. Exactement. Ça, c'est la beauté du jeu en équipe. Excellence, ça semble bon. Birdie. Birdie, la réplique, on le voit ici. Donc, l'égalité se maintient. Oui. On le voit à l'écran. 23-23. Donc, ça va finir comment ça, Stéphane? Il reste 2 trous pour décider du gagnant ici. Donc, pendant ce qu'on s'en va au 17e trou, dis-je, la porte. Donc, je tiens à le préciser encore une fois. Présentation de Patricia Allard, courtier immobilier, qu'on remercie pour sa commandite dans cette édition de la Coupe Mauricienne 2025, classe inter. Marc-Olivier Paquette qui prend place ici. Donc, va-t-il venir effectuer un birdie qui pourrait l'avantager, lui et son équipe? Non, ça va rester à court. Ce qu'on dit, ça meurt dans le coin. Oui. Donc, se place pour son 2, c'est une formalité. Oh oui, il ne devrait pas rater ça s'il rate ça. Là. Donc, maintenant, place à Bobby Maillet. Donc, sur la pointe, qui n'est pas un départ type pour ce trou. Non. Va-t-il... Oh, la ligne semble... Non! Ça meurt dans le coin, ça aussi. Alors, Manquait de vitesse, Stéphane. oui, la porte est ouverte à Gaudreau-Drapeau et l'abbé pour reprendre le contrôle du match avec un trou à jouer. Mais ça prend le birdie pour ce faire. Pendant ce qu'on voit Eric qui se présente. Donc, c'est assez stressant un peu l'issue de ce match-là, Stéphane. Oui, mais c'est intéressant. Le suspense. Coup est parti, l'impact sur la bande. Oh! Oh! Manque un tout petit peu de vitesse ici. Mais au moins, la normale sera assurée. Et Francis Labbé pourra attaquer le trou. Donc le sort de ce trou est entre les mains de Francis. Va-t-il permettre à son équipe de prendre l'avance d'un coup? Ou ce sera le statu quo au niveau du pointage? Francis s'élance. Impact sur l'obstacle. La balle revient. Et ça ne sera pas suffisant. Ça meurt dans le coin, Stéphane. Oui, malheureusement, la normale qui est assurée pour les deux équipes. Et on le voit, c'est toujours 25-25. Tout va se jouer au dernier trou. Oui, et si jamais au dernier trou, il n'y a pas de vainqueur ici, nous devrons aller en prolongation au mesurage pour décider de l'équipe vainqueur. Toujours sur le dernier trou. Toujours sur le dernier trou. Donc, la pente douce, le trou décisif de ce match numéro 2, finale inter, qui est une présentation de Patricia Allard, courtier immobilier. Pendant ce qu'on voit Marc-Olivier qui s'installe, va-t-il capitaliser sur le fait qu'il est le premier à jouer en la mettant dedans et mettant de la pression sur l'autre équipe? Oh, ça manque de vitesse, même la ligne était bonne par contre, mais ça manquait de vitesse ici. Mais très bien placé pour un 2. Maintenant, Bobby peut attaquer le trou. Si Bobby ne parvient pas à assurer un birdie, on aura 2 chances du côté de l'autre équipe pour venir finaliser cette game-là et le remporter. Exactement. Et encore ici, ça manque de vitesse. Le 2 est assuré. Et maintenant, pour Gaudreau-Drapeau et Francis Labbé, le birdie et c'est la victoire. Donc, c'est le coup. C'est le coup de leur vie, là. Oui. C'est maintenant ou jamais. La normale les amène en prolongation. Par contre, un birdie et c'est la victoire. Donc, on voit Francis qui est installé. Prend le temps. Ça semble rapide. Oh, et on manque rate l'obstacle. Est-ce que ça redescend? Oui. Ouf, parce qu'il faut mentionner que malgré le fait qu'il a manqué l'obstacle, il va jouer son deuxième coup. Là. Oui. Et là, étant donné que la balle est sortie du jeu, il y a un coup de pénalité et il recommence à 3. Donc, tout repose sur les épaules de Éric Gaudreau-Drapeau. Il faut rappeler que si Éric Gaudreau-Drapeau en relève rate
Oh, ça, c'est Oh! un beau 3, ça. Un beau 3. C'est le coup qui aurait déjà été fait en premier lieu. C'est un très beau 3, Stéphane, mais c'est pas fini. Non. Parce que Eric doit faire soit 2, soit 1. Oui. 2 les emmènerait en prolongation et 1, ça serait la victoire assurée pour eux. Et 3, la défaite. Donc, va-t-il répliquer? Va-t-il la mettre dedans pour terminer ça par une victoire? Ou va-t-on se rendre en prolongation, Stéphane? Oh! Oh. Vitesse trop forte. Oui, on ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas attaqué, par contre. Mais on est en bonne posture pour venir égaliser et forcer la prolongation. Oui. Donc Eric s'élance, deuxième coup, et voilà, formalité. Donc on le voit à l'écran, prolongation. La règle, c'est le mesurage. Un seul coup joué par tous les joueurs et la balle la plus proche du trou gagne. Exactement. Et on voit ici Marc-Olivier Paquette qui est en place pour son coup. S'il rate le birdie, ça sera un mesurage. Oh! Mais très très près du trou. Oui. Pendant ce qu'on voit notre officiel Jocelyn Noël, vous reconnaîtrez de nom, il procède au mesurage. Deux pouces et 3/4. Hein? 2 pouces et 3/4, c'est très près ça. 2 pouces 3/4, on peut dire que Marc-Olivier est en bonne posture. Oui, pour battre ça, ça prendrait ni plus ni moins qu'un birdie tout court. Pour le mettre dedans. Oui, Tu pour peux le pas mettre être dedans. plus près que ça, là. Non. Oh, Bobby semble manquer l'obstacle, ce qui va l'emmener directement à la mesure du tapis de départ. Exactement. Donc, c'est la mesure de Marc-Olivier Paquette qui domine. Donc, 2 pouces et 3/4 de distance à abattre. Et lorsqu'on parle de 2 pouces, la meilleure distance pour l'abattre, ça serait idéalement le trou de coup. Oui, donc Francis doit viser nul autre que le birdie. Oui. Donc va-t-il réussir, s'installe, prend son temps, Arrêter l'obstacle sur son coup précédent. le coup est parti et rate rate encore l'obstacle, ce qui lui assurera une position tapis de départ. Oui. C'est quoi ça, tapis de départ, Stéphane? À partir de l'endroit où on débute, on joue notre coup de départ. Donc c'est vraiment plus gros que 2 pouces 3. Bon, oui, c'est vraiment plus gros que 2 pouces 3/4. Eric va-t-il sceller le sort de cette partie? Va-t-il aller chercher la victoire pour son équipe? Le coup est parti. Impact sur Oh, l'obstacle. ça semble bon. Oh! Ah non, ça c'est loin, Stéphane, c'est loin. Oui, c'est loin. Ah, On non. va attendre l'officiel, Monsieur Noël, qui va nous confirmer la distance. Pouce et demi. Et non, c'est terminé. C'est terminé. Bobby Maillé et Marc-Olivier Paquette qui remportent le match. En prolongation de justesse. Oui. Donc dans une marque de 27-27, Ils feront face à Alain Pratt et Charles Trottier la semaine prochaine. qui ont été les premiers à se lancer. Sur ce, à la semaine prochaine.